vraiment dépité de sa vie en mode « Ah, je vais pas y arriver, c'est horrible » à une entrepreneur qui a décidé de se faire confiance et qui a fait plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires dans sa première véritable année. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais juriste à une époque. Voilà, j'ai fait 5 ans de droit, je suis passée par une super école à Dublin, Trinity College Dublin, pour ceux qui sont déjà allés à Dublin. Une super expérience de vie, j'ai bossé 4-5 ans en entreprise et c'est là où je me suis rendu compte que clairement, ma vie, ma zone de génie n'était pas dans le droit, mais dans le fait de pouvoir booster des gens à changer leur vie et à s'autoriser pleinement à vivre leur vie pour de vrai et arrêter d'attendre je sais pas, un événement challengeant vienne les emmerder. Bref, et donc du coup, je me suis lancée dans le coaching très rapidement, quand il y a eu le confinement, etc. Je me suis lancée en plus de mon activité salariée pendant plus d'1 an et demi. J'ai fait ça parce que j'avais besoin de me rassurer, j'avais besoin de me tester, j'avais besoin de clarté. Tu vas voir que c'est intéressant dans les partages que je vais te faire après sur ma première année à 30 000. Et du coup, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de me dire, ok, bon, c'est bon, je quitte mon job, pas les steaks, moi je suis faite pour entreprendre et je suis faite pour coacher, préparer mentalement des gens et leur permettre de rayonner, prendre leur place, vivre une vie qui soit la leur et pas une celle qu'ils subissent dans leur tête, dans leur quotidien, parce que ça c'est niette, je n'en veux plus. Donc l'objectif vraiment de cet épisode, c'est de te montrer un petit peu, bah tiens comment j'ai fait, parce qu'au final, moi je pensais comme tout le monde, et en tout cas comme tout ce qu'on m'a donné comme croyance, que je ne pouvais pas du tout réussir à mon compte, parce que bah, c'est pas ce qu'on m'a inculqué dans ma famille, et c'est ok, d'accord, chacun ses croyances, ses valeurs, etc. Ça fait partie du deal, hein. On est dans une famille, on est éduqué par des personnes qui sont exceptionnelles. Moi j'ai des parents exceptionnels et une famille super géniale. Donc l'objectif, bah, c'est d'être sorti de ça finalement, pour justement m'aider moi à faire ce qui m'allait. Et je te fais cet épisode maintenant parce que je sais qu'aujourd'hui, peut-être que tu t'es fixé un objectif de chiffre d'affaires, tu t'es fixé une ambition qui est forte, et peut-être qu'aujourd'hui tu te poses la question, putain, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je suis légitime pour gagner plus? Parce que, tu vois, moi aujourd'hui je t'ai dit 30 000, l'année prochaine c'est beaucoup plus, tu vois. Bah ouais, enfin cette année quoi, c'est beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je sais que ce que je fais, ça a tellement d'impact que je peux pas rester à ce niveau-là. Et si aujourd'hui t'as pas ce mindset-là pour X, Y raison, genre, je sais pas, l'argent pour toi c'est compliqué, t'as des difficultés à te mettre en avant, t'as peur de parler de toi, t'as peur du regard des autres, t'as peur du jugement, tu te compares beaucoup trop, tu te dis qu'il te manque toujours quelque chose et tu vas encore chercher une petite formation de merde qui va te servir strictement à rien mais qui va juste te rassurer émotionnellement, eh bien cet épisode il est fait pour toi parce que je vais te montrer que quand on passe à l'action, quand on prend des décisions, quand on fait preuve de leadership dans notre entreprise, il peut se passer d'excellentes choses. Parce que je peux te dire que quand j'ai démarré 2024, j'avais vraiment pas la vision de je vais réussir cette année et je vais avoir une année de folie. Parce qu'au final, là je te parle d'un chiffre d'affaires, mais au fond de ça, il y a eu tellement plus de choses. Parce que dans ce chiffre d'affaires, il y a eu quoi? Il y a eu plus d'une vingtaine de personnes accompagnées. C'est fou ça. Ça, c'est ça qui m'impacte le plus. J'ai fait une conférence à Paris. Ça, c'était génial, devant une trentaine de personnes. J'ai organisé une immersion de folie, la deuxième de ma vie, avec des entrepreneurs qui ont grave kiffé l'expérience et qui sont ressortis avec une transformation tellement géniale que l'effet escompté que je souhaitais a été validé. Tout ça, c'est ce que je retiens. Tu vois, je te parle de chiffre d'affaires là parce que c'est peut-être un titre un peu putaclic pour te donner envie de cliquer. Mais au final, ce que moi j'en retiens, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai amélioré dans tout mon process, dans toutes mes offres, dans toutes mes ventes, dans toutes mes prospections, dans tous mes contenus, tout ça. Mais punaise, heureusement que j'ai eu cette expérience parce que ça m'a tellement permis de m'améliorer. Ouais. Et tu vas voir, on va démarrer très vite sur les conseils parce que je veux que ce soit un épisode qui soit cash pour toi et que tu te dises punaise, il faut que je me bouge les fesses et que je rejoigne le mastermind d'Inès parce que quand il va fermer après, c'est fini, c'est the end, jusqu'à septembre, octobre. Donc bouge-toi le cul parce que en fait c'est maintenant ou jamais pour toi si tu veux faire la même chose que moi. Première chose déjà, c'est que je n'ai pas arrêté en 2024 de faire du test and learn. Du test and learn pour moi c'est je veux vendre quelque chose, je veux proposer un service, un produit. Ok, comment est-ce que je fais? Et du coup, je teste plein de manières de faire et je vois ce qui fonctionne le mieux. Moi, j'ai compris un truc, ce qui fonctionne bien chez moi, c'est la création de contenu, la prospection, les événements gratos. Pour moi, c'est vraiment ce qui me donne le plus de clients. Donc l'année dernière, j'ai fait des challenges gratuits que j'ai appelé challenge le premier, bootcamp le deuxième, dans le but vraiment de pouvoir apporter un max de valeur aux personnes parce que je ne vends pas comme ça. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est que j'ai un lien de confiance avec les gens. Je ne signe pas avec n'importe qui.
d'accord? Parce que, en fait, what the fuck, j'ai pas envie de me retrouver avec des clients chelous et avec qui j'ai aucun affect et avec qui ça se passe pas bien. Donc c'est important pour moi de créer ce lien de confiance et donc le test and learn m'a permis justement de tester différentes stratégies. J'ai aussi fait plein de masterclass, j'ai fait plein d'autres événements qui ont marché, pas marché, etc. Mais à chaque fois, bah, forcément, il y a du feedback. C'est important parce que quand tu fais du test and learn, c'est comme tu prends une stratégie, tu la testes, etc. Ce qui va être intéressant derrière, c'est de te dire, ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer ou qu'est-ce que je dois littéralement totalement changer parce qu'au final, ça ne correspond pas au but que je voulais, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Le test and learn, c'est ce qui m'a vraiment aidé à faire les choses vraiment de manière très carrée. Mais la deuxième chose qui est aussi très importante et qu'il faut que tu saches, parce qu'en fonction de ton niveau de business, moi ça faisait déjà un peu plus de 3 ans quasiment que j'étais, enfin 2 ans et demi, allez, que j'étais à mon compte, enfin dans le domaine du coaching, mais si j'étais pas à 100%, j'étais quand même à fond dedans. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la clarté de mon message. La clarté de ma clientèle cible et de mon message. Et là, je te parle vraiment d'aspect business, mais c'est aussi du mindset, c'est-à-dire t'autoriser, toi, à cibler quelque chose, à taper dans un objectif et vraiment à t'y tenir. Et pour beaucoup, au départ, c'est bizarre parce que, il faut choisir, il faut machin, mais en fait, c'est la base. Soit tu parles à quelqu'un, soit tu parles à personne. Donc, ce qui va être important, c'est de gagner en clarté. Et là, j'ai gagné en 2024 sur la clarté de mon message. C'était fulgurant. Meilleur message, meilleure manière de me dire les choses, vraiment. Et entre le début en plus de l'année 2024 et la fin de l'année, je peux te dire que ça a même évolué, ça a été encore plus puissant. Pourquoi? Parce que j'ai pas arrêté de travailler dessus pour que justement ce soit encore meilleur et que ça impacte encore plus les gens. Bah ouais, on est là pour s'améliorer. Le test and learn, c'est ça. Le fait de s'améliorer continuellement, c'est vraiment la base. Et ça demande de l'investissement et de l'énergie. Tu veux qu'un business avance, tu veux te faire connaître, tu veux te mettre en avant, tu veux que les gens ils payent pour tes services. Il va falloir rentrer dans le game. Rentrer dans le game de prendre du temps de prospecter, prendre du temps de créer du contenu, prendre du temps de te mettre en avant. Pourquoi? Parce que tu as une mission. Moi aujourd'hui, je ne suis pas drivée juste parce que j'ai envie de faire du marketing et je trouve ça sexy. Non, moi je suis drivée par le fait d'avoir des séances de coaching, comme j'ai eu aujourd'hui quand je te fais l'épisode, j'ai eu des séances de coaching de folie. Quand t'as une nana qui finit la séance alors qu'elle était dépitée au départ, je la sentais stressée, pas bien, avec un sourire, elle me dit merci Inès, t'as tapé dans le mille, et c'est vraiment génial que tu t'adaptes à moi, je suis super contente. Et ça vaut tout l'or du monde en fait. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je me fais chier à faire du contenu, à te faire des podcasts et machin. C'est pas parce que genre je suis là pour juste brasser de l'air. C'est pour te faire comprendre que je suis là. Et que si t'as besoin de moi, c'est maintenant en fait. Parce que tu peux encore attendre que les choses elles avancent et que tu galères. Ou tu peux décider de changer de voie et te faire confiance et miser sur toi. Et c'est ça qui m'anime. Et j'espère que toi aussi ça t'anime quand tu fais du marketing, quand tu fais du branding, quand tu fais tout ça. Parce que au final, on fait un métier, moi, derrière. Tu vois, je suis entrepreneur. Là, je te parle en mode entrepreneur. Mais d'autre côté, je suis coach, préparatrice mentale. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Ça me fait vibrer quand je fais visualiser les gens des choses positives, quand ils ressortent et ils se disent waouh, je me sens bien, l'hypnose, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de mettre de la clarté sur ça, ça, ça. Mais elle bonheur, elle bonheur. Je vis ma meilleure life. Et justement, la quatrième chose dont je voulais te parler, c'est croire en toi. C'est la troisième, je crois, pardon. Croire en toi et en ton produit. Bah ouais, et même si au départ t'es pas certaine, c'est ok. T'as le droit de pas être certaine, t'as pas le droit de pas être sûre. Mais le plus important, ça va être de travailler sur ta capacité à avoir cette posture où tu as confiance, où tu te sens bien. Ça se passe par justement tout le travail en amont, du test and learn, clarté du message, et derrière, l'incarner pleinement dans ta vie, très important. Tout ce que moi je dis, je le fais à 90%. Je te laisse 10% de marge d'erreur parce que je suis humaine comme tout le monde, j'ai mes phases. Mais je m'engage à faire ce que je dis aux autres potentiellement de faire, ou si je les aiguille dans quelque chose, je fais la même chose. Parce que je ne vois pas ne pas le faire, parce qu'en fait, ça me mettrait un petit peu dans un syndrome de l'imposteur qui m'excite pas des masses. Ah non. Encore une fois, on ne s'invente pas des syndromes ici. Donc plus tu vas croire en ton produit parce que tu vas le pitcher, tu vas le mettre en avant, tu vas t'autoriser à en parler, plus ça va être fluide. Et je te le dis, j'en ai fait des pitchs, j'en ai fait des trucs qui n'avaient aucun sens. J'ai fait des masterclass qui étaient pourris. Mais ça m'a appris justement à gagner en clarté sur mon message. Donc vaut mieux se rater 15 fois, 20 fois, et après à la fin, exploser, que d'attendre que les choses soient claires, précises, concises, que tu sentes en confiance. La confiance, elle vient par la mise en place d'actions pour te prouver que tu es capable d'y arriver.
C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus simple dans la vie que la confiance en fait. C'est juste qu'à un moment donné, tu as besoin d'une bonne estime de toi et de croire en toi. Ça, c'est le plus important. Et oui, c'est ce qu'on voit dans le Mastermind Atomic Leaders. Juste pour te le rappeler, si tu avais oublié. Et puis, tu sais quoi, dans la bio de cet épisode, tu as accès à une petite page dans laquelle j'ai mis 4 retours de clientes en vidéo. C'est-à-dire que tu peux voir des nanas qui ont vécu ce mastermind et qui te racontent l'expérience. Pour te voir à quel point le changement de mindset, c'est une putain de clé pour atteindre tes objectifs au niveau business et te faire confiance pour de vrai. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je me suis détachée énormément de mes doutes et mes croyances limitantes. C'est-à-dire que pendant les phases de lancement, les phases où je vendais quelque chose, où je proposais mes services, il y avait un truc, c'était que j'avais des rituels que je mettais en place pour rester dans une zone de confiance, de flow. Tu vois, vraiment, c'est comme si je vivais l'instant, en mode je donne tout, qu'importe ce qui se passe, les oui, les non, les vues, les machins. En fait, j'en ai rien à faire. Moi, le plus important, c'est d'apporter de la valeur, de m'autoriser à proposer mes services, parce qu'en fait, à un moment donné, on va pas se mentir, on est là pour faire du business et pour aider l'autre, sans venir justement douter, croire en mes limites, tu vois. Ça veut pas dire que j'avais pas des doutes, ça veut dire que quand moi j'avais un doute, une croyance qui venait, petite routine de confiance, routine du renouveau, pour justement me permettre de revenir à quelque chose de beaucoup plus confiant, beaucoup plus dans la croyance que je peux y arriver, etc. Et ça s'est passé par du sport, des routines de méditation, des respirations, des moments off où je faisais totalement autre chose pour me déconnecter. Et vraiment cette capacité à m'autoriser à vivre l'émotion, mais par contre derrière à lui dire ok, j'ai compris que t'étais là, je sais que c'est challengeant, je sais que je te fais passer par des yo-yo potentiels, mais ok, on redescend là. J'ai besoin d'être focus parce que j'ai un objectif en tête. Proposer mon service et que le mastermind se remplisse. C'est tout. Et donc justement, en revenir dans une zone de maîtrise, comme on appelle en préparation mentale, où je ne suis pas dans une zone trop haute, ni dans une zone basse, je suis dans une zone que je maîtrise, où je me sens bien, où je me sens à l'aise. Et ça, c'est du travail. Pourquoi ? Parce que ça vient pas en 2 jours, c'est un lifestyle que j'ai créé. Parce que tous les jours, c'est ce que je fais, que je me répète depuis des années. J'ai amélioré, j'ai fait mieux, etc. Mais c'est passé par une bonne discipline de bâtard. Si tu veux, ça s'apprend. C'est ce que je t'apprends à faire. Si toi, t'as envie d'être responsable et de te bouger le fion et d'arrêter de subir ton mental de merde et ton dialogue interne pourri. Parce que se traiter comme de la merde, derrière, moi je vois pas comment tu peux traiter déjà correctement tes clients et comment est-ce que tu peux te sentir en confiance avec tes clients. Moi, honnêtement, je vois pas. Après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est ton éthique. Très important. Ensuite de ça, petit complément, dans une période de lancement, tu as toujours des oui, des non, des peut-être, je sais pas, des vues, des machins, parce que du coup, tu es en phase de prospection. Et un truc qui est important qu'il faut que je te rappelle, c'est que les noms, les refus que tu as, ne sont jamais à prendre personnellement. Et ça, c'est un truc que je me répète tout le temps. Un non n'est jamais personnel. En fait, un non, c'est la personne qui se refuse à elle-même quelque chose. Pour une raison, XY, qui lui appartient. Sauf si t'as pas tapé dans le mille et que la personne ne se sent pas concernée par ton produit. Ça, c'est autre chose. Mais si la personne, elle a une objection, quelque chose, machin, etc., et qu'elle refuse, qu'elle se refuse à elle-même, c'est son problème. C'est pas le tien. Par contre, toi, ton objectif, c'est de comprendre le pourquoi, du comment, machin, essayer de comprendre. Mais si après la personne, elle est dans la rétractation, elle n'a pas du tout envie, ok, passe à autre chose. Je peux dire que j'en ai essuyé des noms. Mais pour en plus des histoires, mais what the fuck, j'ai eu des lancements. J'appelais Valentine, ma pote, je dis, mais je ne comprends pas. Il y a que des meufs qui ont des problèmes de voiture, qui doivent débourser des milliers d'euros pour des bagnoles. Du coup, je suis une personne. C'est quoi les délires ? À la fin, j'ai signé. Mais ça a été un parcours du combattant en 2024, je te raconte pas. Des putains d'appels découverts, des nanas qui sont super déterres, qui cravent en vie, et puis, ah, les problèmes de voiture, elle a lâché, on a payé 5000 euros de réparation. Ok, j'ai encore eu le coup là récemment en 2025. Ok, bah écoute, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi, je vais pas non plus te demander de faire la manche pour payer mon coaching, tu vois. C'est pas possible, c'est pas dans mon éthique de travail non plus. Donc tout ça pour te dire, un non n'est jamais personnel et surtout, le non vit au pays du oui. Donc n'hésite pas à revenir par la suite voir les gens et leur demander. Moi, je m'autorise vraiment à relancer parce qu'en fait, je me dis, tant que la personne n'a pas dit non, déjà, elle n'a pas répondu. Et si la personne m'a dit non, bah peut-être que 6 mois après, peut-être qu'elle me dira oui, potentiellement, parce qu'elle en aurait peut-être besoin. Donc, c'est à méditer, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire ? Ce qui a été aussi important dans ma posture, dans mon leadership, ça a été vraiment de m'autoriser à prendre des risques.
Franchement, j'ai pris des risques, hein. J'ai lancé des challenges, j'ai demandé à plein de gens de repartager, j'ai envoyé des emails, j'ai envoyé des machins. Et ça m'a permis justement de m'autoriser à prendre plus de place, plus d'espace. Et vraiment de me dire, en fait, j'ai largement la capacité de faire les choses. C'est juste à moi de m'y mettre et de me donner les capacités d'y arriver. Donc, prendre des risques, c'est la base. Demande-toi aujourd'hui quel risque tu dois prendre pour que justement ton business il fasse x2, x3, x4. Dis-toi que je suis passée d'un chiffre d'affaires de 10 000 à 30 000 en quelques mois. Je te laisse juste 2 secondes dans cet instant. 10 000 à 30 000 en l'espace de quelques mois. Après tout ce que je t'ai dit là, hein. Transformation mindset, meilleur leadership et stratégie business. C'est le triptyque clé pour t'aider à avancer dans ton business. Et c'est exactement ce que je t'enseigne dans le Mastermind Atomic Leaders. Ouais, je suis casse-couille aujourd'hui, hein, je sais, hein, mais je m'en fous. Je suis en pleine promo. Et en fait, si je me dis, imagine, tu rates le coche maintenant, dans 6 mois, 9 mois, l'accompagnement, il aura peut-être augmenté en termes de prix, et peut-être que limite, il n'y en aura plus. Non, je déconne peut-être pas à ce point-là, je kiffe ce programme. Mais tu rates peut-être l'opportunité de bosser avec des personnes qui ont déjà signé. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a des nanas super cool qui sont entrées dans le programme et qui vont démarrer très bientôt. Donc on t'attend pour nous rejoindre et vivre une expérience de folie avec une immersion de dingue en présentiel inclus. Pourquoi? Parce que je veux que tu te transformes à 200% et que justement tu adhères et tu ailles chercher cette posture de leader qui est déjà en toi. Et que le but c'est qu'on vienne justement activer ensemble pendant ces 6 à 8 mois qu'on va passer ensemble. Très important pour moi. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai les épaules pour tenir ce business. Il y a des jours où je l'ai pas, il y a des moments où je l'ai pas, mais justement, je te parle de routine, de confiance, etc. Aujourd'hui, je peux switcher et je suis en lancement actuellement, tu vois, et je suis pas du tout dans la même attitude que le lancement de septembre dernier, où j'étais beaucoup plus stressée, frustrée, dans le manque, etc. Là, je suis beaucoup plus détachée et je peux te dire que mon lancement se passe beaucoup mieux en termes d'énergie, en termes de retour, d'échange. C'est tellement plus agréable parce que justement, je prends ce temps-là de me prioriser d'abord pour justement être bien meilleure face au challenge et face à mes prospects, quoi. C'est super important. Et autre chose dont je t'ai pas parlé, très 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 important aussi, putain, je dis beaucoup important, kiffer la vente, kiffer le donner envie d'acheter. Ça, c'est un truc, ça me fait vibrer. Aujourd'hui, je suis trop contente de pitcher mon projet, de pitcher le business, d'écouter activement la personne qui me parle pour comprendre ses problématiques et vraiment l'aider. Moi, quand je fais un appel, un diagnostic de leader, un audit de leadership, comme tu veux, on l'appelle comme tu veux, moi, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux voir si oui ou non il y a un match. Est-ce que moi, je peux t'aider? Si je peux pas t'aider, je te dirais niette. Ça ne sert à rien. Et ouais, ça, c'est super important. Ça s'appelle de l'éthique. Et tu vois, cette capacité-là à me dire je kiffe faire ça, ben en fait, je l'ai cultivée parce que malgré tous les noms que j'ai pu recevoir, etc., le fait de me détacher, le fait de m'autoriser justement à être beaucoup plus impactante dans ces appels, et vraiment d'aller toucher la personne et de lui dire ok, meuf, viens, on se réveille, viens, on se bouge le cul. En aucun cas, je vais venir te taper dessus dans un appel de découverte comme ça, mais par contre, je vais venir justement t'encourager, te dire mais meuf, c'est le temps que ça change là. Qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui pour que ça évolue? Est-ce que tu attends encore 6 mois? Est-ce que tu décides de te faire confiance maintenant? Et justement, qui fait ce process de pouvoir accompagner quelqu'un et vraiment de me donner à 200% pour que la personne elle se dise ah ouais, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment super important, kiffer la vente, apprendre à kiffer ça et mettre en avant un maximum ses services, ses produits, parler à des gens, connaître sa cible, test and learn à fond, croire en soi, être dans le leadership, se détacher de ses émotions, arrêter de prendre personnellement les choses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas mal de choses à mettre en place. Tout ça, ça passe par un travail de mindset, de leadership, de stratégie. Et ça peut se faire avec le mastermind maintenant. C'est-à-dire que là, genre, dans 3-4 mois, tu peux déjà avoir totalement shifté dans ton business, dans ta posture, dans ton identité, pour te permettre d'atteindre ton ambition, ta vision business, ta réussite, tu vois. C'est quoi ta réussite aujourd'hui? Qu'est-ce que tu imagines être ta réussite? Qu'est-ce que tu aimerais te dire en décembre 2025 pour ton année 2025? Genre, t'aurais aimé accomplir quoi? Ouais, ça c'est des bonnes questions. Aujourd'hui, peut-être que t'es tellement tête dans le guidon que tu te les poses pas. Mais si tu viens dans le mastermind, c'est des choses qu'on va voir, qu'on va te permettre vraiment de prendre du recul, de la hauteur et agir comme une chef d'entreprise. Ouais, même à ton niveau, on s'en fout, qu'importe le niveau business. Le plus important, c'est apprendre à agir de la sorte pour justement derrière y aller par palier. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, blablabla, comme tu veux. C'est ça qu'on veut. Et c'est vraiment ce que je te souhaite parce que je sais que plus tu vas venir travailler sur tout ça, plus tu vas être dans l'abondance, plus tu vas attirer à toi, plus tes clients ils vont être satisfaits, plus tes prospects ils vont se dire mais vas-y, je bosse avec elle. Mais ça passe par du travail perso, pro,
à faire régulièrement et une discipline adaptée à ta vie qui te permettra justement de te sentir vraiment aligné, parce que moi ce que je veux c'est que tu as un business qui te ressemble, qui soit au service de ta vie et que tu t'autorises à prendre les risques qu'il faut, qui sont intuitifs, qui sont en toi, qui sont connectés à ce que tu veux vraiment, pour justement avoir un business à impact et que tu kiffes. Donc il est temps que tu te bouges le cul. Je sais, tu m'écoutes encore, ça fait 20 minutes, je suis très fière de toi. Mais là je t'ai expliqué un petit peu tout ce qui s'est passé en 2024, mais tu vois, j'ai pas raconté toutes les stratégies que j'ai mis en place, etc. Je t'ai raconté un petit peu les choses, mais ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est ma posture, mon leadership, mon mindset, tout ce que j'ai mis en place pour justement garder le cap et m'autoriser à exploser toutes mes barrières, toutes mes croyances, toutes mes peurs. Aussi travailler ma relation à l'argent, parce que je t'en ai pas parlé, mais ça c'est vraiment un gros sujet dans le mastermind aussi, pour justement t'autoriser à proposer tes services, vendre un maximum, kiffer dans ce processus et gagner ta vie avec ta mission, avec ton pourquoi, avec vraiment cette volonté d'être pleinement chef, leader et que tu accompagnes des personnes qui te font plaisir. Et que tu fasses ta mission de vie en fait, moi, tout simplement. Moi je suis drivée par ça aujourd'hui. Tu me dis demain je fais autre chose, je serai la meuf la plus triste du monde. Donc non, j'y pense même pas, tu vois. Il n'y a même pas de plan B. Qui pense à un plan B? Sérieux, arrêtez, vous pensez déjà à un plan B, c'est d'une tristesse. Autorisez-vous déjà à vivre pleinement le plan A. Ouais, ça c'est un risque. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce risque? C'est audacieux. Est-ce que toi t'es audacieuse? C'est une bonne question que je me pose. Tu me diras, tu m'enverras un petit message privé sur Insta pour me dire ouais, moi je suis audacieuse Inès, je rejoins le mastermind. Est-ce que t'es prête ou pas? Bref, t'as toutes les infos en bio de toute façon de cet épisode si tu veux nous rejoindre. Mais franchement, autorise-toi à prendre cet appel avec moi. Il est 100% gratuit, il est là pour échanger, discuter, etc. Que je te raconte exactement ce qu'on va faire, c'est quoi la promesse, c'est quoi le bénéfice, qu'est-ce que tu vas en apporter et que moi je sache exactement ce dont tu as besoin. Est-ce que c'est fait pour toi ou pas? Si c'est pas fait pour toi, on se le dira. Et si c'est fait pour toi, je te le dirai aussi. Parce que quand j'ai un feeling avec quelqu'un, j'aime bien le dire aussi parce que peut-être que la personne elle s'en rend pas compte. Mais moi je le ressens. Et je ne bosse qu'au feeling. Voilà, petite coup de pression, non je déconne. Bref, il est tard. Il est l'heure pour moi de clôturer cet épisode et de te dire à jeudi, puisque jeudi, il y a un nouveau coup de boost qui sort. Et le coup de boost de jeudi, eh bien tu vas kiffer. C'est un bel exercice d'introspection. On passe dans du coaching pur et dur. Tu vas voir que tu vas kiffer de fou. Ça rejoint l'épisode du jour, je pense. Ça va t'aider peut-être à avancer dans ton business. Et j'espère que ça t'aidera à cliquer sur le bouton pour réserver ton appel avec moi, parce qu'il est peut-être temps d'arrêter d'écouter ce podcast et de passer concrètement encore plus à l'action et de te faire littéralement confiance. Sur ce, prends bien soin de toi. Moi, je te dis à jeudi pour un nouvel épisode. Partage le podcast, s'il te plaît. Partage-le à un max de personnes, qu'on soit beaucoup plus à l'écouter. Ça me ferait grave plaisir. Petit rappel de fin. Et moi, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi.